m'appelle Richard Orlinski, je suis sculpteur. C'est grâce à la culture française que j'ai puisé la force de créer, de me dépasser et de casser les codes. Aujourd'hui, je vais à la recherche de cette nouvelle génération de pionniers francophones qui, partout sur la planète, font vivre la francophonie. Leur parcours, leurs différences, c'est ce qui les rend uniques. Je pars à leur rencontre parce qu'ils font rayonner notre art de vivre partout dans le monde. La France entretient depuis toujours une relation intime avec l'artisanat d'art. À Paris, au détour des rues, des places, on trouve des traces de ce lien historique partout. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'artisans reprend le flambeau. À l'heure où tout s'accélère, eux prennent le temps de redonner vie aux matières en détournant les traditions. Garance Dupont est mosaïste. C'est dans son atelier du 10e arrondissement de Paris qu'elle m'a donné rendez-vous. Garance, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton Bienvenue. atelier, dans ton studio, dans ton laboratoire. Mon petit cocon. Dans ton cocon, oui, exactement. Non, c'est drôle parce que quand on pense à mosaïque, en tout cas, la première fois qu'on m'a dit qu'on allait te voir, j'ai pensé un truc à l'ancienne, un peu vieillot, un peu rococo, un peu plein de poussière. Bah oui, c'est vrai. Et là, quand on arrive, on voit la feuille d'or, des teintes pastel, un côté assez moderne en fait. Ouais, l'idée c'est quand même de rendre plus contemporain, essayer d'allumer un peu avec les couleurs, d'être un peu plus sexy. Et tu fais ça depuis longtemps? Et ça fait 10 ans. Et ma grand-mère en fait était mosaïste et Ouais. C'est elle qui t'a appris? Et j'ai fait 6 mois de colocation super joyeuse avec elle, chez elle, ouais. Et ça, c'était son atelier. C'était une femme très libre, très ouverte d'esprit, pas du tout de son époque. D'accord. Et je trouve que c'est bien l'âme de la mosaïque, justement. Une vieille dame moderne. Qu'elle soit pas trop statique. Voilà, la mosaïque, elle a quand même... Faut la faire vivre, la pauvre. Exactement, faut la faire Voilà, vivre, cette vieille allez. dame, tu vois, Allez, qu'elle vas-y. bouge. Lève-toi et marche. Pour Garance, la mosaïque, c'est vraiment un langage qu'elle essaie de rendre le plus vivant possible, et c'est toujours un challenge. Par exemple, cette œuvre pour l'entrée d'un hôtel lui aura demandé plus de 60 heures d'un travail extrêmement minutieux dont elle me livre les secrets. Tu vois, là, par exemple, en dessous, t'as le dessin que j'avais déjà prédessiné, imprimé c'est sympa, à l'échelle. Ouais. Et en effet, tu vois, quand le dessin est terminé, toute la trame est remplie, avec toutes les découpes de tout type. Et ça, ensuite, je le découpe en un puzzle et je l'emmène sur le chantier. Et c'est là que tout le processus de la pose, arrive. Le mortier, c'est après alors? Le mortier, c'est sur après. place. Exactement. Tu fais pas à l'avance? Non. Pour que la mosaïque soit pérenne, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, marche très bien avec... Faut le coller directement au sol ou au mur. D'accord, ok. Ouais, je dis souvent que c'est du tatouage urbain. Pour toujours, Oui, justement. j'entends bien. Pour confectionner ce tatouage urbain, Garance utilise des techniques ancestrales. Chaque carré, qu'on appelle tesselle, sera découpé en différentes formes. Là, Garance commence une fleur pour la cave d'un vignoble. Elle me propose de lui donner un coup de main. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, tu vois, moi, je travaille toutes les plantes, D'accord. donc toutes les volutes, et là, l'idée, c'est de faire Ces petits rondeurs, l'intérieur. là. Ouais, exactement. Tu pars quand même d'un motif, à la base, en 2D. L'idée, c'est quand même de pouvoir peindre avec les tesselles, avancer le motif progressivement. Je te montre, et tu fais la même chose. Mais du coup, l'idée, tu vois, c'est de vraiment tourner autour. Donc, c'est vraiment de la sculpture. Bon, il faut qu'il y ait personne derrière, hein, ça c'est sûr, il faut protéger, c'est pour ça que je travaille seule. Mais du coup, ouais, tu te fais ton petit dessin. On va dire que c'est un rond, ça. Mais il est parfait, ton. Et vas-y avec toute ta force. Nickel. Et t'avances progressivement, tu vois, vraiment pour... Mais je vais peut-être t'engager, hein, Richard. Si tu t'ennuies... C'est vrai? Bah ouais, bah tu l'as. T'es quand même parti de ça, tu nous l'as bien grignoté, mais t'as vu, t'as fait un beau petit rond quand même. Hein. Ouais. Tu vois, le T'as début... fait un rectangle. Un rectangle, Ouais. parfait. C'est tellement joli quand ça vibre et quand c'est justement un peu J'entends. irrégulier. Et moi, j'aime bien créer des dissonances aussi, que les gens soient surpris un peu aussi. Regarde, on a presque même plus envie de parler. Non, parce qu'on est occupé, hein, tu ne peux pas nous déranger. Mais du coup, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez, tu sais, méditatif. C'est beaucoup d'infiniment petits, de petits détails imparfaits qui créent une grosse fresque puissante et forte, en fait. Ouais, c'est clair. Magnifique. Donc, tu auras participé quand même à la création d'une œuvre C'est une œuvre... qui va vraiment être posée, hein, pour le coup, Richard. Ah ouais? Ouais. Donc, t'es pas, t'as bien bossé. Du coup, on va Merci. faire le petit rituel de C'est ma quoi, le grand-mère. rituel? C'est Ouais. que tu repartes avec une petite tesselle, Ah ouais? mais un seul.
Ah, qu'un seul? C'est un par passage, donc faut revenir si t'en veux d'autres. Il faut revenir beaucoup si tu veux faire une mosaïque. Eh ben écoute. C'est vraiment, c'est là le début de ma collection. C'est le début de ta salle de bain. Ouais, exactement. Avec Garance, la mosaïque rencontre la modernité et devient une matière vivante, contemporaine et colorée. Ce goût du détail, de la couleur, de la mise en espace, rappelle le travail de Julien Seban. Lui aussi travaille la matière, mais à l'échelle d'un lieu tout entier. Depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu être architecte. C'est quelque chose que je dis depuis que j'ai environ 3 ans. Je me suis dit que c'était ça que j'allais faire de ma vie sans trop me poser de questions. En à peine 5 ans, le jeune designer Julien Seban s'est imposé sur la scène internationale. Figure emblématique de la génération F, il incarne aujourd'hui l'avant-garde du design français contemporain. Il a grandi dans une double culture, tunisienne et hexagonale. Cette pluralité, aujourd'hui, trouve un écho dans le monde entier. J'ai fait 3 ans d'études d'architecture en France, à Paris, à l'école spéciale d'architecture. Et après, je suis allé en Angleterre, où j'ai refait 4 ans d'archi. Ma mère, elle a toujours peint. Et on n'a pas été éduqués à aller dans des musées ou dans des choses comme ça, mais mes parents, ils adorent voyager. Donc on a toujours énormément voyagé et on était dans une maison très ouverte. C'est au fil de ses voyages aux 4 coins du globe que Julien Seban a puisé l'essentiel de ses inspirations. Dans ses expériences est né un langage esthétique singulier qui fait aujourd'hui son succès. L'importance de la couleur dans mon travail, elle est essentielle. Quand on s'intéresse un petit peu aux couleurs, on comprend que chacune des couleurs ont un effet sur la façon dont on va vivre. Et quand on comprend ça, on peut vraiment moduler et travailler la couleur dans nos intérieurs d'une façon qu'elle soit le plus bénéfique possible. La force de Julien, c'est cette identité artistique totalement assumée. Une maîtrise des couleurs qui lui est propre, fusionnée avec le savoir-faire ancestral de l'artisanat français. Cette alchimie rare, à la fois audacieuse et d'une finesse incroyable, c'est sa signature qui ne ressemble à aucune autre. J'ai décidé de monter mon studio sans y réfléchir. Dans le sens où, quand j'ai fini mes études, j'ai un de mes meilleurs copains qui s'appelle Julien Sebag, on a quasiment le même nom, qui était à l'époque un chef en devenir, et on lui a proposé de faire un restaurant en moins de 2 mois aux Galeries Lafayette. Ce restaurant s'appelle Créature, il existe toujours aujourd'hui, et c'est la première fois où du coup j'ai pu faire un projet de restaurant, et ça s'est hyper bien passé, et suite à ça on a eu énormément de demandes. Après, il y en a eu un second, on a refait le restaurant et la librairie du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et ça, c'était un très gros projet parce que c'était la première fois où on pouvait s'exprimer sur un univers haut de gamme avec un artisanat et un savoir-faire français d'exception. On a fait une très grosse installation pour le festival de musique Coachella en Californie. Et ce projet-là, il a vraiment démontré qu'une installation artistique XXL qui donne une énergie hyper positive dans un univers complètement décalé d'un désert californien, elle nous a mis sur une autre sphère sur les installations artistiques. Personne ne nous attendait forcément là. Dans mon métier d'architecte d'intérieur, j'aime beaucoup faire communiquer des pièces de design d'aujourd'hui qu'on va créer nous avec des pièces beaucoup plus anciennes qui n'ont pas forcément un rapport historique entre les deux. Et cet univers autour du paradoxe me passionne. Et au final, quand on regarde un peu des intérieurs, il y a toujours des paradoxes énormes entre des pièces qui ne devraient pas fonctionner entre elles. Cette pièce-là, c'est un tapis qui est crocheté à la main au Népal. Et en fait, c'est le même crochet qui est teint dans la masse pour avoir ce dégradé du rouge vers le vert. J'adore utiliser des techniques anciennes qui font vraiment partie d'un répertoire un peu désuet. Le crochet, c'est pas une technique qui est franchement très glamour aujourd'hui et qui est beaucoup utilisée en architecture d'intérieur. C'est un exercice qui me passionne et qui m'intéresse énormément parce qu'il y a ce côté détournement de prendre une technique du quotidien qu'on a tous en mémoire, mais de changer sa forme, sa dimension pour que ça devienne un objet qui n'a vraiment plus rien à voir. Prel, c'est une des plus vieilles manufactures de tissus basées à Lyon. C'est que de la soie et on est sur un tissu extrêmement luxueux. Prel, c'est aussi une maison avec laquelle je collabore depuis 4 ans, pour laquelle j'ai édité une collection de tissus aussi. Et c'est toujours dans cette idée d'avoir un clash ou un paradoxe entre une maison hyper ancienne qui a plus de 300 ans et nous qui avons moins de 10 ans d'existence. Et du coup, ce renouveau autour de l'artisanat et le savoir-faire français qui me passionne. De la manufacture d'étoffes à l'art délicat de la passementerie,
Julien collabore avec ce que l'artisanat français compte de plus exigeant. Ce savoir-faire rare insuffle à chacune de ses créations une French touch d'une singularité inimitable. Ce matin, il a rendez-vous dans un palace parisien qui représente la quintessence du classicisme. Mais justement, c'est pour son approche décalée que le palace a fait appel à lui. On a fait un très gros projet il y a 1 an pile, qui s'appelait le Daybed. C'était une installation artistique dans un lieu assez incroyable qui s'appelle l'Hôtel de la Marine. Et ils avaient une collection de lits à baldaquin extraordinaire qu'on a revisité en version extérieure, qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était une installation hyper colorée dans un cadre extrêmement classique. Quelques mois plus tard, on a reçu un email de la part du Plaza qui avait comme demande d'animer leur court jardin. En fait, vous avez eu l'intelligence de prendre exactement nos codes couleurs, c'est-à-dire le rouge qui est notre couleur emblématique et le vert de la vigne vierge. En tout cas, ce côté décalé, innovant, séduit vraiment nos clients. On a fait toutes les étoffes avec une marque française qui travaille le velours en outdoor. Donc on a un velours magnifique qui tient vraiment en extérieur et c'est pas un plastique. Après on a travaillé la toile de Jouy pour la tête de lit avec le jacquard français qui est un motif floral qui rappelle aussi l'intérieur du Plaza. Et enfin on a travaillé avec des jeunes néerlandais qui travaillent eux la céramique. Tout le lit est en céramique. Le Plaza, quand ils ont fait appel à nous, ils avaient vraiment ce souhait aussi de mettre en avant la jeune garde des designers. Et ils aimaient bien, eux, travailler ce clash entre un lieu vraiment classique qui existe depuis plus de 100 ans et faire appel à des designers qui ont 6 ans d'existence. Et je pense qu'on le retrouve aussi dans le design du lit. On comprend bien le rapport entre passé, présent et futur. Et on se retrouve dans un lieu qui prend vraiment tout son sens. Comme moi, Julien attache une importance toute particulière à collaborer avec les artisans français les plus accomplis. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec David, maître dans l'art de la laque et de la résine, pour une commande destinée à un prestigieux hôtel londonien. Tu peux me montrer du coup les pièces pour le mandarin oriental, s'il te plaît ? Donc déjà, la table. Magnifique. Comme tu vois, le dégradé, on l'a super bien géré avec un fondu vraiment il est sublime. hyper subtil. On a rencontré David sur vraiment le travail assez classique d'ornementation et de travail des peintures. Et au fur et à mesure, David il avait vraiment comme objectif aussi de développer le mobilier. Alors là, tu vois, on a fait tout un fond en peinture acrylique. Ouais. Et après, on a 3 couches de vernis avec des lustrages, tu vois, assez poussés. Ouais. Quand David s'est lancé dans la résine, moi, c'était quelque chose que je voulais développer depuis longtemps. Et j'ai pu expérimenter vraiment avec lui. On est sur une matière qui est hyper poreuse dans le sens où on peut faire énormément de choses avec. On peut faire des inclusions, on peut travailler sa couleur, sa densité. C'est une matière avec laquelle on peut faire énormément de choses. Et c'est vraiment ça qui me passionne. On n'est pas sur un objet comme le marbre qui est vraiment figé. Là, le banc, comme tu peux le voir, il y a un gros travail de peinture déco. Ah ouais. Avec des effets texturés, des effets nuagés, des super... Et c'était un espèce de pochoir à chaque fois ou c'est à la main ? C'est à la main avec des petits pinceaux, tu vois, où on fait des petits points. Mais du coup, moi, la seule chose qui me manque, c'est l'assise avec. Il faut qu'on décide la dernière finition pour l'assise. Quand je travaille avec David, je vais souvent lui apporter la pièce en bois nue et à partir de ça, on va faire une série d'échantillons, voir quel type d'effet on veut appliquer ensemble. En fait, moi, j'aimais bien même, tu vois, essayer de travailler un espèce de bimatière dessus. Avec les tranches d'une couleur et les faces d'une autre. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça renforce le côté un peu graphique de ton fauteuil. Ouais. Moi, avec David, j'ai vraiment une relation et un dialogue et ça passe par un échange où lui va me proposer des choses et moi, je vais aussi venir avec mes idées. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment ce dialogue avec lui pour faire la plus belle pièce possible. Après, bon, les métallisations à froid, tu connais... ça, tu penses qu'on peut faire une métallisation ? Mais ça consiste en quoi exactement, la métallisation à froid ?
Alors la métallisation à froid, tu sais, c'est un enduit, mais qui est vraiment à base de métal. Ouais. Soit laiton, bronze, acier. Avec un ponçage, et ben on obtient l'effet métallisé. Ça devient vraiment du métal, Ouais. Donc c'est pas du Donc tout ça, une ouais, ça matière, pourrait être pas mal. Un artisan, pour moi, c'est un artiste avant tout. C'est pas juste quelqu'un qui va fabriquer. On vient voir un artisan pour sa connaissance du matériel qu'il sait fabriquer. Et surtout, c'est que les artisans, ils ont aussi de l'émotion et quelque chose à dire. Donc, pour moi, mettre en lumière les gens avec lesquels on travaille, c'est vraiment un des éléments les plus importants de mon travail, parce qu'aujourd'hui, nous, on va faire des dessins sur notre ordinateur ou sur une feuille, mais à aucun moment on fabrique. Là, on a fait autre chose. On a plus travaillé sur un côté aussi légèrement ondulé, tu vois, en surface. Ouais. Parce que ça rappelle un peu la mer. C'est peut-être celui-là en fait qu'il nous faudrait. On part là-dessus. Avec cette finition-là, c'est sûr. Okay. Est-ce que tu penses que dans 2 mois, ça pourrait être bon? 2 mois, c'est juste, mais Okay. ouais, on doit pouvoir y arriver. J'ai une grande passion, moi, pour le savoir-faire français, pour mettre en avant des savoir-faire. J'adore vraiment trouver souvent des artisanats potentiellement oubliés ou peu utilisés, et on va essayer de les mettre en avant et les remettre au goût du jour d'une façon toujours un petit peu détournée et décalée. Cette année, les Puces de Saint-Ouen ont choisi Julien pour diriger artistiquement leur grand événement annuel. Un choix évident. Il incarne l'une des figures majeures du design français d'aujourd'hui, mais aussi une véritable icône de la génération F, reconnue bien au-delà de nos frontières. Hello. Do you want to pretend it's your stand? Welcome. Merci beaucoup. So upstairs is super cool. La volonté des Puces, c'était un petit peu de montrer que même s'ils vendaient des pièces qui étaient historiques, assez anciennes, etc., il y avait quand même aussi une part de fun et de montrer que les puces, ça peut toucher tout type de public. Hello. Julien. Très bien. C'est magnifique. Elle vient d'où cette étagère? C'est une bibliothèque Magnolia d'Andrea Branzi pour Memphis. Ah ouais. Tout au début de Memphis. Je la connaissais pas du tout. J'aurais dit Andrea Branzi, mais Memphis, j'aurais jamais dit pour le coup. Le thème qu'on a défini avec les puces, on l'a appelé paradoxe. Le paradoxe, c'est vraiment de venir pour chiner un fauteuil Louis XIV et de repartir avec une table Philippe Starck, ce qui est vraiment tout le paradoxe des puces, où chacun des 350 marchands est très différent. Donc d'un marchand à l'autre, on va avoir des époques qui sont complètement différentes. On a collaboré avec 20 marchands des puces, qu'on a fait collaborer entre eux dans le sens où on a fait des mix et des pairings pour créer des sonographies uniques sur ce thème du paradoxe. Et cette table, elle vient d'où, Arthur? Quoi, la poule? Non, la table. Astucviel. Et elle est en corde? Ok. Très beau. Hello. Salut, ça va? Les gars, pour la fête des puces, j'ai besoin d'une dernière pièce extraordinaire de chez vous. Il faut que vous me trouviez la pièce qui nous manque. Pour l'instant, j'ai aucune idée. Il y a plein de choses. Le cheval, on l'a déjà utilisé. T'as envie de couleurs, comme d'habitude? De couleurs, ouais. J'ai une petite pièce de l'URSA, c'est... Ah ouais, pas mal. Ça. Quoi? Très très beau ça. Et en plus, on a un aspect historique assez fort. C'est le paradoxe avec toutes les pièces, ça peut être vraiment pas mal. La couleur jaune, ouais. C'est super. 24 sur 50, donc Pas c'est mal. assez rare. Merci. Salut Julien. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Une rétrospective d'une exposition d'un peintre français qui s'appelle Jean de Gaspari. Et tu le fais avec quoi comme pièce de design en plus? C'est Isabelle Stanislas, elle a pour le coup dans l'Over contemporain, qui nous crée un cabinet de travail et qui va venir juste ici. Ok, trop bien. Non, tu connais la magie des puces. Jusqu'à la dernière seconde, tout arrive. Attends, et du coup, tout ça part? Tout ça, ça Même part. les fauteuils? Non, tout ça, ça reste. Il y a des pièces de Pierre Gariche de 66. On les connaît. Une commode de 62, exactement. Et un fauteuil qu'on n'a encore jamais vu de Gariche. Là, on est vraiment dans le rush du dernier moment où on doit vérifier l'ensemble des stands, que tous les marchands aient bien joué le jeu et surtout que tout soit bien en place. Lila, comment vas-tu? Coucou mon Julien. Ça va très bien chérie. Et toi? Super, ce stand est extraordinaire.
Mais moi, ce que j'aime le plus dans ton travail, c'est ton côté jardin d'hiver. Il est vraiment extraordinaire là. Et là, en plus, maintenant qu'on rentre dans l'automne, t'es vraiment dans une espèce de forêt noire un peu hivernale, assez extraordinaire. Une belle table incroyable. Sublime. 70, donc qui est magnifique et qui matche bien avec le thème paradoxe Exactement. de Julien. Parce que c'est voilà, le paradoxe, c'est d'être dans une forêt et de pouvoir dîner avec une table 70. On adore. Franchement, ça fait 6 mois qu'on travaille sur le projet, donc je me suis senti privilégié à énormément de moments quand on a choisi les pièces avec les marchands et qui nous ont autorisé à les prendre. Déjà, c'était super cool. Et maintenant, de voir le résultat final, c'est... à cette échelle-là, ça m'est jamais arrivé d'avoir un espace aussi grand. Donc voilà, le résultat est assez génial. Okay, so? To put this here and the table, but not the full table. Julien supervise l'ensemble des prises de vue, conscient que l'événement sera relayé dans les plus grands magazines de décoration à travers le monde. Pour moi, l'élément principal passe vraiment par la photographie et du coup, là, on est en énorme shooting pour la presse et pour montrer le travail qu'on a fait. Encore. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Mon rôle dans les différents shootings qu'on fait, c'est de mettre mon œil et ma vision partout. Je vais vraiment choisir l'angle avec le photographe, bouger chacun des objets au millimètre près. Donc j'aime pas trop ce mot, mais je vais vraiment faire toute la direction artistique. La lampe, c'est sûr que tu l'enlèves. Oui. Vraiment, ça c'est sûr. Et oui, ça, on peut enlever pas mal de choses. Ça, on va virer. Parce que ici, les petits trucs. Ouais, enlève les petits trucs. Julien a également apposé sa signature au cœur même du projet, allant jusqu'à concevoir les éléments scénographiques afin d'en affirmer pleinement l'identité. Un des plus gros éléments de scénographie qu'on a fait, c'est ces énormes structures gonflables à chaque entrée. Et ça, c'est vraiment pour signifier le thème de l'exposition Paradoxe. Et ici, on a un peu repris des icônes du design hyper fortes. Tu as toute une partie du marché qui vend beaucoup de sculptures antiques. Donc ici, tu en as une représentation assez forte où on a vraiment repris cette idée de sculpture antique en version gonflable. Et tu peux voir, les détails sont assez géniaux. Franchement, on a travaillé avec une boîte en Suisse qui fait ça très bien. La soirée des puces, c'est toujours un moment très heureux. On a la chance de pouvoir montrer le travail qu'on a pu faire. Il y a 6 mois de travail derrière, ça se voit pas forcément. Et c'est vraiment cette invitation à nos amis, à nos clients, à la presse, à découvrir ce lieu qu'on a scénographié. Et après, vous allez avoir un super DJ qui vient à 22h. Qui va mettre un petit peu d'ambiance aussi. Et aussi de donner une atmosphère hyper joviale, dynamique et souriante à ce lieu. La suite, pour Uchronia, j'aimerais bien tourner l'agence vers une approche encore plus expérimentale autour de l'art urbain et de créer des sculptures et des pièces, des lieux qui soient vraiment ouverts à tous. Et voilà, ça serait vraiment un super challenge. Je suis très heureux de constater que cette nouvelle génération du design français s'impose désormais sur la scène internationale, forte d'une maîtrise rare de ce paradoxe subtil. Conjuguer une modernité assumée avec un savoir-faire ancestral. En puisant dans leur propre patrimoine, ces créateurs renouent avec une longue tradition d'excellence.